إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qui lui fait faire nous. C'est lui qui, pour cette permission, lui a occupé de nous l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 111. C'est un long hadith. Alors nous pouvons lire seulement cette traduction. Rapporté par Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapporte depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, ô mon ban esclave, certainement mon fin décrète l'injustice, haram l'homme même, et me fin décrète li haram entre eux autres. Alors, pas faire l'injustice, en l'autre. Ô mon ban esclave, je tous autres ban égaré, excepté celui qui me guide li. Alors, demande-moi la guidance, afin qu'il me guide autres. Ô mon ban esclave, je tous autres ban affamé, excepté celui qui me fin donne li à manger. Alors, demande-moi manger, afin qu'il me donne à manger. Ô mon ban esclave, je tous ban nu, excepté celui qui me fin habille. Alors demande-moi l'habillement afin qu'il me habille. Ô mon ban esclave, certainement, je te fais errer pendant la nuit et la journée, et moi me pardonne tout péché. Alors demande-moi pardon, moi pour pardonner. Ô mon ban esclave, jamais je ne suis pas pour capable, apporte-moi quitte du taux, et jamais je ne suis pas pour capable, apporte-moi quitte profit. Ô mon bon esclave, le premier parmi eux jusqu'à le dernier, ban insan aussi bien que ban djinn parmi eux, si eux tout qui représente l'équerre qui n'a plus de roi d'une personne parmi eux, ça participe augmente non ni d'un mot royauté. Ô mon bon esclave, le premier parmi eux jusqu'à le dernier, ban insan aussi bien que ban djinn parmi eux, si tout y représente l'équerre plus désobéissant d'une personne, ça partit pour diminuer dans ni de mots royauté. Ô mon ban esclave, si le premier parmi eux jusqu'à le dernier parmi eux, ban homme aussi bien que ban djinn, je tout ensemble, déboute l'on seule surface, je demande-moi, et me donne chacun ce qui le fin demande moi, ça pas pour diminuer non de ce qui est à côté de moi, excepté pareil comme une aiguille diminuer depuis la mer, quand on met les dans la mer et ensuite retirer. Ô mon bon esclave, je peux compte cette bonne action et ensuite je pour récompenser pleinement pour ça. Celui qui lui gagne une bonne action, qui lui fait éloge Allah, et celui qui trouve autre que ça, qui n'est pas blâme excepté
lui-même. Et ce hadith-là trop dans Muslim. Narrateur de ce hadith-là, c'est Jundub ibn Junada, ibn Sufyan, ibn Ubayd al-Ghifari. Et ce kunya, c'est Abu Dhar. On le connaît, le sahabi, c'est Abu Dhar, radiallahu anhu. Et il tient parmi les sahaba du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est parmi les premiers qui viennent accepter l'islam. Comment il a dit qu'il est même cinquième dimoun qui viennent accepter l'islam. Ensuite, il retourne dans ce pays jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait hijra vers Medina. Et il n'est pas fini participe dans la guerre de Badr parce qu'il n'est pas encore présent dans Medina. Et il est mentionné qu'il est rapporte 281 hadiths depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort en l'année 32 hijri dans un endroit qu'on appelle Al-Rabza pendant le khilafat de Uthman ibn Affan, et c'est Abdullah ibn Mas'ud qui fait faire ce salat janaza. Alors, ce hadith-là, on appelle le hadith Qudsi, ou bien on appelle le hadith Ilahi. Qui veut dire ça? Dans ce hadith-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapporte parole Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire dans ce hadith-là, c'est qui ça qui peut causer? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'Allah il dit telles affaires. Alors ça c'est contenu de ce hadith-là. Normalement c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle un hadith Qudsi ou bien on appelle un hadith Ilahi. Alors dans ce hadith-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire au moment esclave, certainement, je fin décrète l'injustice haram le moi-même et je fin décrète li haram entre eux autres. Alors, pas faire l'injustice et l'autre. Alors, dans sa partie de ce hadith-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut cause l'injustice. Et bien, montrez-nous que l'injustice, il y a une petite chose qui déclare haram. Parmi man dimoun. Alors, qui veut dire l'injustice? L'injustice veut dire nous mettons une petite chose dans une place qui n'est pas polie. Nous mettons une petite chose dans une place autre que ce place-là. Par exemple, un dimoun, il prend une petite chose depuis dans une place. Et ensuite, quand il vient mettre dans une autre place qui passe sur place, qui partit parce qu'il est tiété, alors ça c'est une injustice. Et nous ne comprenons pas ça. Qui veut dire la justice? La justice veut dire, nous mettons une petite chose dans ce place qui est bizarre. Ça, c'est la justice. N'importe qui dit, il prend une petite chose. Ou bien, n'importe qui dit, il met une petite chose dans une place qui n'est pas polie, qui passe sur place, ça. Alors, ça, c'est l'injustice. Et nous venons trouver ici, Allah peut empêcher nous, peut empêcher les pour faire l'injustice un à l'autre. Et l'injustice qui les plus graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien nous capable de dire les plus grandes l'injustice qui est capable d'exister, le surface la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mettre associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même plus grand l'injustice qui est capable d'exister. Qui fait? Parce que nous tous nous connaissons qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui mérite nos ibadat. C'est lui tout seul qui mérite nos ibadat. Alors, un dimoun, au lieu qu'il les fait ibadat seulement pour sa robe là, pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il sans opposition. Il donne ça à un lutte qui ken, ou bien à un lutte qui chose qui pas mérite sa ibadat là. Il est supposé faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne sa ibadat là seulement Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est du seul qui mérite nos ibadat. Alors moi, qui m'a fait faire, au lieu qu'il m'a fait ibadat de sa robe là qui mérite mon ibadat tous les temps, mon donne ça, une lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, mon prend sa ibadat là, mon donne ça à une lutte qui n'est pas méritée. Il n'est pas mérite pour qui m'a fait sa ibadat là. Alors ça c'est l'injustice. Et ça même plus grand, l'injustice, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans surah 31, ayat 13, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
Inna shirka la dhulmun azim. Et rappelle quand Luqman qui dit à ce garçon, et il peut conseiller ce garçon, au petit garçon, pas commettre shirk. Luqman, c'est un petit garçon, plusieurs conseils qui Luqman finit ce garçon. Et un parmi les conseils, Ya bunayya la tushrik billah, oh mon garçon, pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait inna shirka la dhulmun, dhulm, l'injustice, qui fait parce que certainement shirk c'est une grande injustice. Alors ne comprends pas ça, qui est un dimoun, qui il peut faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est un grand dhulm, une grande l'injustice qui peut faire envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa partie de ce hadith-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète l'injustice haram, alors dans toute sa forme, dans l'ibadat, dans nos ibadat, nous allons faire l'injustice dans nos ibadat, nous propre l'écho, un dimanche par exemple, n'est pas en compte sur l'écho. Les négliges sur l'écho, c'est une forme l'injustice envers ce l'écho, envers les autres dimanches. On fait l'injustice envers les autres dimanches. À travers le péché, quand il peut faire péché, il peut désobéir à Allah, c'est une forme l'injustice. À travers nous l'argent, là aussi pareil, et dans l'injustice, alors toute l'injustice qui est capable d'exister, Allah subhanahu wa ta'ala peut empêcher nous de ça. Les films déclarent ça comme haram et même envers un démon mort. Même envers un démon mort, il n'est pas permissible pour nous faire l'injustice là. Comment un démon est capable de faire l'injustice là un démon qui finit mort? Un parmi l'exemple, c'est nous casse les œufs d'un démon mort. Et après nous ne pas en compte, nous un tel, mais il finit mort même. Il casse sur les œufs. Mais seulement, en vérité, c'est une injustice envers ce démon mort là. Qui fait parce que normalement un démon finit mort, malgré ça nous besoin et un respect pour lui. Nous n'avons pas le droit mal agir envers lui. Malgré que nous avons sur l'écho, on va dire non, mais il finit mort, mais nous sommes capables d'agir comme nous avons envie. Nous sommes capables comme si mettre sur le cabane comme nous avons envie. Non, nous avons besoin d'un respect pour un démon, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit kasru azmi al-mayyit ka kasrihi hayyan. Et casse les œufs d'un musulman qui finit mort. Un musulman, un démon finit mort, nous casse les œufs, les pareils comment fin casse les œufs pendant qu'il est vivant. Les pareils, comment dire, un démon, il casse un démon vivant sur les œufs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam compense un démon mort là, par exemple, un démon qui est vivant parce qu'il mérite qui nous respecte, ça démon qui est mort là, ça cadavre là, alors nous devons prendre précaution pour amener l'exemple de ne pas casser sur les œufs, et ça hadith là pour Ahmad. À cause ça même qui certains ulama depuis Hanabila, veut dire qui suivent madhab Ahmad bin Hanbal, je dis qu'il n'est pas permissible pour nous tirer une partie ou bien un organe d'un démon qui finit mort. Il n'est pas permissible pour qu'il nous tire un organe, même si, comment dire, ça démon là, il fait un wasiya, il fait un testament. Par exemple, comment dire, un démon, tu connais, comme un mot, mais tu es capable de prendre mon ligier. Comme un mot, tu es capable de prendre, si pas une partie de mon écho. Même il fait un wasiya, un testament, ben, ulama, Hanabila, je dis comme ça, non, il n'est pas permissible pour qui, même seul amour, malgré ce testament qu'il fait, nous tire une partie avec lui. Qui fait parce qu'il mérite pour qui nous respecte sa démon là. Quand il mort, nous pas casser les yeux, nous pas tirer aucune partie de ce l'écho. Pareil comment nous respecter quand il est vivant, comme ça même quand il est mort, nous besoin respecter. Ensuite, hadith là continue. Allah subhanahu wa ta'ala dit au mot esclave, je tous ban égaré, excepté celui qui me fait guide lui. Alors demande-moi la guidance afin qu'il me guide. Alors, l'égarement de sa partie, de sa hadith là, certains ulama fin dire Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à avant qu'il lui envoie un prophète vers Bandimoun et avant qu'il lui envoie un livre vers Bandimoun. Bandimoun c'est dans l'égarement. Et livré, fait comment dire Allah subhanahu wa ta'ala,
Les pas envoie un prophète vers nous. Allah subhanahu wa ta'ala, les pas envoie un livre vers nous. Mais comment nous tu peux connaître, comment nous besoin ado Allah? Comment nous tu peux connaître, comment est-ce qu'il nous besoin vivre l'eau salatière là? Comment nous tu peux connaître, qui va l'action qui nous fait, qui va amener nous vers Jannah? Alors, comme si nous tous nous sommes égarés. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait guide nous à travers un prophète. Allah vient envoyer un prophète vers nous pour montrer nous comment bien vivre dans la terre, pour faire nous différencier entre le bien et le mal, pour faire nous différencier entre la vérité et fausseté. Et Allah subhanahu wa ta'ala pas dit ça, il vient envoyer un livre comme un guide pour qu'ils nous suivent ce livre-là, comme une nouvelle, vers Jannat, pour faire nous faire succès dans sa dunya-là et surtout dans l'akhirat. Alors, ben, dis-moi, tu es égaré, Allah fait guide à travers un prophète et un livre. Et là, on les dire qui, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence aussi à qui Allah il tourne les deux avec eux. Allah n'est plus prend compte. Comment nous connaît? Allah subhanahu wa ta'ala les guide, c'est lui qui les oulé, et les égaux aussi, c'est lui qui les oulé. Quant à Allah, c'est lui qui fait égaré, il est égaré. Qui s'en va qui est capable de guider? Personne n'est capable de guider. Parce que c'est Allah qui donne la guidance. Quand Allah fait tourne les deux avec un dimon, alors ça dimon là est égaré. Ça dimon là est égaré. C'est à cause de ça qu'Allah peut dire, oh mon esclave, je tous égaré, excepté celui qui me guide. C'est lui qui me guide, c'est lui tout seul qui me gagne la guidance. Et l'égarement de Bandimon, les divise en deux catégories. Une première catégorie, un l'égarement de Bandimoun qui pratique la vérité. L'égarement de Bandimoun, c'est dans l'égarement qui fait parce qu'ils ne pratiquent la vérité. Ils sont égarés. L'exemple, c'est un chrétien. Un chrétien pratique la vérité, excepté après qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète vers eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer eux qu'ils sont dans l'égarement. Mais malgré ça, on n'a pas accepté la vérité. Avant, je suis l'ignorant. Je ne connais la vérité, je vais suivre la vérité. Et deuxième légarement, c'est un légarement de Bandimoun qui connaît la vérité. L'exemple, c'est un juif. Ben là, connaît la vérité. Je connais qui chemin, bien suivre, chemin de la vérité. Mais seulement, malgré ça, je ne tourne les deux avec la vérité. Je ne préfère pour pas suivre la vérité, je dresse dans un légarement. À cause ça même qui Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah 41, ayat numéro 17, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Quant à Thamoud, nous t'y guide banla, mais banla préfère l'aveuglement au lieu de la guidance. Allah guide peuple Thamoud, montrez-eux la vérité, montrez-eux la clarté, mais seulement malgré ça, je ne tourne les deux avec la vérité. Je ne continue à vivre dans l'égarement, l'aveuglement. Et dans sa partie de ce hadith-là, toujours, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, je suis tous égaré, excepté celui qui me fait une guide, alors demande-moi la guidance afin qu'il me guide. Allah peut dire à nous, t'as envie de gagner la guidance, demande-moi la guidance. Fais dua avec moi, parce qu'il est tout seul qui possède la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala est tout seul qui guide vers le chemin droit. Nous sommes capables de faire beaucoup d'efforts envers un démon. Nous avons envie de gagner la guidance. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide pour donner sa démon la guidance, quantité d'efforts qu'il nous peut faire, pas pour aucun profit. Alors, c'est lui qui a envie la guidance, c'est lui qui a envie d'être guidé, qui lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Oh Allah, guide-moi vers le chemin. À cause ça même qui minimum 17 fois par jour dans Surah Al-Fatiha, nous veut dire Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous vers le chemin droit. Parce que nous avons besoin de la guidance. Et nous connaissons, si nous pas gagner la guidance, nous pouvons dans l'égarement, c'est nous pouvons prendre chemin d'enfer. Et comme ça même, Hadith là, il continue. Ô mon esclave, je tous les affamés, excepté celui qui m'a fait donner à manger. Alors après qu'Allah subhanahu wa ta'ala là-haut, il fait une cause concernant la guidance, juste après ça, une cause concernant la nourriture. Je tous les bandimons qui fait. Des causes concernant nourriture. Qui fait ça? Qui raison il a dit ça? Après la guidance, Allah fait cause concernant la nourriture.
la raison derrière ça, comme on ulama fin dire, c'est parce que la guidance, il y a une nourriture pour nous l'écrire. La guidance, il y a une nourriture pour nous l'écrire quand c'est à travers la connaissance. Et nous, il apprend une connaissance. Quand il peut apprendre la connaissance, il gagne la guidance et ça peut nourrir ce l'équerre. Il peut faire ça l'équerre là, vient un l'équerre pur. Il peut faire ça l'équerre là, vient un bon l'équerre. Et surtout avec Iman, peut remplir dans sa l'équerre là, un l'équerre en bonne santé, avec une bonne action, avec la connaissance, avec Iman. C'est à cause de ça qui Allah qualifie une cause concernant la guidance et une cause concernant nourriture, parce qu'il nous l'équerre aussi, il bizarre une nourriture de nous l'équerre, c'est comment nous dire, Iman, Taqwa et une bonne action, alors ça les nourrit l'équerre. Et il est vrai, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire aux mon esclaves, je tous les affamés, je tous les gens qui peuvent gagner faim, excepté celui qui me finit de donner à manger. Et nous tous nous connaissons qui, tous les jours, repas qui nous prend, les sorties depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous manger. Fait comment dire Allah subhanahu wa ta'ala fait une décide pour priver nous depuis manger et boire. Qui s'en a qui vous donne nous manger et boire contre Allah subhanahu wa ta'ala? Qui s'en a qui vous donne nos risques? Puis la personne, alors à cause ça même qui Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne nous manger, lui donne nous boire afin qu'il ne pas mourir sans manger et sans boire. Et alhamdulillah, dans notre île Maurice, papier, monsieur Allah subhanahu wa ta'ala, il y a coupé de nous manger, il y a coupé de nous boire. Même un démon qui est misère, papier, monsieur Allah subhanahu wa ta'ala, il peut vivre. Ça n'a pas venu, il donne un ticket où il mange. Le talent, il donne un ticket d'iri. Le talent, il donne un ticket de pas telle nourriture. Il dit, papier, monsieur Allah subhanahu wa ta'ala, nous encore bon dans notre île Maurice. Mais seulement, si comment dire, nous guettons devant les autres pays, dans certains pays musulmans, même dans l'Afrique, nous vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut-être fin attrape là par la famine, peine à manger, peine à boire, la pluie pas peut tomber, ban fruit pas peut pousser. Allah subhanahu wa ta'ala fin attrape là par la famine jusqu'à qui peine à manger, peine à boire, combien ban dimoun la fin mort. Combien de gens fin mort à travers la famine? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre la famine et Allah subhanahu wa ta'ala sa faveur qui nous peut jouer de notre île Maurice là, combien de temps encore nous peut jouer sa faveur là? Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît. Alors à quoi ça même qui nous peut jouer sa grande faveur là, manger et boire, il ne faut pas qu'il nous fait gaspillage. Il ne faut pas qu'il nous fait gaspillage avec nous manger, nous boire, avec nous l'argent. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala peut attraper nous et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas drôle qui il peut envoyer la famine vers nous. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surah 56, ayat 68 à 70, Afara'aytum al-ma' alladhi tashrabun, informe-moi, ou bien est-ce qu'ils ne pas trouve concernant de l'eau qu'ils peuvent boire? Allah subhanahu wa ta'ala peut poser une question. Ça de l'eau qui nous peut boire, ça de l'eau frais là. Est-ce qu'il ne pas trouver ça de l'eau là? Tu vas réfléchir à ça de l'eau là. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, est-ce que c'est eux qui finissent faire tomber depuis l'échelle, depuis le nuage? Ça de l'eau qui se finit gagner là, c'est pas eux qui font ça? Eux qui peuvent faire ça de l'eau là tomber, peuvent faire la pluie tomber? Ou bien c'est nous qui faisons les tomber, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment nous connaissons? De l'eau c'est une source de toute notre nourriture. Si la pluie même pas tomber, peine à de l'eau pour boire, peine à de l'eau pour arroser ban arbre, ban pied, ça ban pied là, je te mot, pas pour gagner nourriture pour manger, c'est à travers de l'eau. Allah peut faire nous connaître, c'est pas pour eux, zéro qui de l'eau peut tomber, la pluie peut tomber, c'est pas permis sur Allah qui, ça la pluie là, elle peut tomber, c'est nous qui faisons la pluie tomber. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا أَفَلَا تَشْكُرُونَ et, ou bien, فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, si nous t'y voulons, nous t'y pouvons faire les vins de l'eau salée. C'est ça de l'eau qui est tombée, ça de l'eau d'où là,
si nous t'as envie, nous t'y pouvons aller venir de le salé qui te va t'y capable boire. Qui fait alors, je pas remercier Allah. Qui fait alors, je pas remercier Allah pour sa grande faveur là, nous pouvons gagner de l'eau pour qui? Nous boire, nous consommer, nous pouvons gagner nourriture. Alors tout ça là, les sautes depuis que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, alors demande-moi manger afin qu'il me donne de manger. Après qu'Allah finit de dire, je demande affamé, je demande des gens qui faim, et excepté ban qui nous donne de manger, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, demande-moi manger, moi pour donner à manger. Alors, il y a des façons, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous manger, nous risques, nous nourriture. Premier, c'est à travers dua. Premier, c'est à travers dua. Demande beaucoup de dua avec Allah. Oh Allah, donne-moi manger. Oh Allah, donne-moi boire. Oh Allah, donne-moi mon risque avec facilité. Nous besoin de demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est Allah qui contrôle ça. C'est Allah tout seul qui donne nous ça. Alors, suppliez Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, donne-moi mon risque. Donne-moi un bon risque. Donne-moi mon risque avec facilité. Ça, c'est la première façon de faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième façon, c'est à travers mon action. Quand il dit qu'il veut faire une bonne action, ça lui facilite pour lui gagner ce risque avec facilité. Tant qu'un démon les rapprocher avec Allah, tant qu'un démon il veut faire une bonne action qui Allah content, Allah subhanahu wa ta'ala pour ouvrir ce risque. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 7, ayat 96, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si un habitant de une cité, dans le passé, si un habitant de une cité, tu as un iman. Si un habitant de une cité, tu as un iman, et tu as taqwa dans cette lecture, tu as la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous tu peux ouvrir pour la barakat, bénédiction, depuis les ciels et la terre. Ce condition, c'est qui était? Tu as un iman. De faire une bonne action, de payer Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons ouvrir la porte de barakat pour toi. Barakat depuis les ciels et la terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Mais seulement, ban la fin démenti nous ban message. Ban la fin démenti nous ban si, ça ban habitant cité là, fin démenti. Ban si, ban message, et alors nous fin attrape ban là, pour ce qui ban la fin acquérir. Veut dire, Allah fin ferme la porte de risque pour ban là. Alors nous ne comprenons pas ça. Quand un démon, il fait une bonne action, il augmente, et ce taqwa dans celui qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est une façon comment est-ce qu'un démon est capable de gagner ce risque depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi un démon est capable de gagner ce risque, c'est à travers ses efforts. Un démon, il fait des efforts, il sortit pour le travail, il passe de la case, il passe de masjid, non, Allah peut donner manger, peut donner boire. Non, il fait ses efforts, il sortit, il y a le rôle de travail, il y a le travail, il gagne l'argent à travers ça, il est capable de nourrir lui-même et sa famille, ou bien il fait la plantation, les fruits, donc tout ça là, c'est des efforts qu'un démon est capable de faire pour qu'il gagne ce risque. Hadith là continue. Homme esclave, je tous ban nu, excepté celui qui m'a fait habiller. Tout ban démon, je nu, excepté celui qui m'a fait donner les linges pour mettre. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence quand un démon fait une sortie dans le ventre de sa maman. Un démon, quand il fait une sortie depuis dans le ventre de sa maman, et nous tout qu'il a, nous sortie dans le ventre de nos mamans, puis la linge au nous. Nous ban nu, excepté qu'Allah, après ça, fin de nous linge pour mettre, pour nous couvrir nous les corps. Et un démon, il a besoin de couvrir ce les corps avec vêtements, avec ce linge, pour les cacher de ce aura. Qui fait nous mettre linge pour des raisons. Une première raison pour nous cacher de nous, nos parties privées, nos aura. Et deuxième raison pour nous faire nous-mêmes paraître jolis. Pour nous faire nous-mêmes paraître jolis. Alors un démon, il a besoin de couvrir ce les corps avec un vêtement, pour les cacher de ce aura, pareil comme un démon, il a besoin d'une bonne action pour les cacher lui-même avec cette bonne action là. Qui fait parce que taqwa en lui-même c'est un vêtement. Taqwa, la prière Allah en lui-même c'est un vêtement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit,
Dans Surah 7, ayat 26, Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasu taqwa dhalika khayr. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux enfants Adam, nous finissons descendre vêtements, les autres, vous êtes couverts, vous êtes partie privée. Aux enfants Adam, nous finissons donner ban linge, vous êtes couverts, vous êtes partie privée, et aussi comme un l'embellissement. Vous êtes paraît joli, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa ayat Qur'an là, wa libasu taqwa dhalika khayr. Mais vêtements de taqwa, vêtements, linge de taqwa, la prière Allah, les plus meilleurs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut qualifier taqwa comme un vêtement. À cause ça même qui est un interprétateur de mon rêve. Ben dis qui je interprète mon rêve. Maintenant dire comme ça, si un dit mon l'in rêve qui l'in nu. Je dis un dit mon l'in trouve lui même dans rêve qui commence à peine à l'aise l'oli. Alors les bisins demandent beaucoup de taqwa avec Allah. Ils demandent beaucoup de pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandent beaucoup de pardon quand ce sommeil finit cassé, qui fait parce que taqwa, quand on finit trouver ses vêtements, ses linges, et dans ça arrive là, il finit trouver qu'il peine à linge l'oli, veut dire comme s'il peine à taqwa l'oli. Il peine à taqwa l'oli, alors quand il peut faire, il demande beaucoup de dua, ou bien demande beaucoup de pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il se taqwa dans ce lesquels il est faible. Ce taqwa dans ce lesquels il est faible. Hadith là continue. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala finit dire, je ban nu, excepté celui qui m'a fait habiller, Allah dit, alors demande-moi l'habillement afin qu'il m'habille. Demande-moi l'habillement, demande-moi linge afin qu'il me donne linge pour être couvert. Et toujours pareil, il y a deux façons, comment est-ce qu'il nous capable de gagner linge. Premièrement, nous faisons dua avec Allah, demande dua à Allah, ou Allah, couvert mon parti privé, ou Allah, donne-moi linge pour mettre. Et deuxième façon, c'est à travers nous efforts qui nous fait. Hadith là continue, au moment esclave, certainement, je fais rire pendant la nuit et la journée, et moi, me pardonne tout péché, alors demande-moi pardon, moi pardonne je. Alors, ça c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous vérité de insan, vérité de bandimoun pendant la journée. Il fait péché, pendant la nuit aussi pareil, il fait péché. Insan, il fait beaucoup péché, lui. Mais seulement quand nous faisons péché, l'injustice envers Allah, nous pouvons désobéir à Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala attrape nous pour ça péché là de suite. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'occasion pour qui nous demandons pardon. La porte de Tawbah, il y a encore ouvert. Allah peut donner nous l'occasion. Je connais que tu fais péché. Je connais que tu crée toi faible. Mais malgré ça, tu fais péché. Tu n'as pas supposé faire péché. Je donne-toi un sens. Je donne-toi un sens. Alors, viens vers moi. Viens vers moi. Demande-moi pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire, alors demande-moi pardon, moi pour pardonner les péchés que j'ai fait faire pendant la journée et pendant la nuit. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, il peut pardonner nous, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne toute forme de péché. Un démon fait faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça va arriver. Un démon fait shirk avec Allah. Ensuite, après il a réalisé, après des années et des années, et tu connais, il fait un grand péché. Mon commet shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas veut dire qu'il finit condamné l'enfer, non. Il a dit, mon pensée, non, mais Allah pardonne tout péché, excepté juste shirk qu'il n'est pas pardonné. Oui, Allah pas pardonne shirk quand il dit, mon il mort au shirk. Quand il dit, mon il est encore vivant, il fait shirk avec Allah, mais il a envie, gagne le pardon d'Allah, il a envie, efface sa shirk qu'il est fait là. Demande pardon avec Allah. Allah disposé pour pardonner, ou même sa plus grand péché, shirk là. Si nous demandons pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça péché qui bandimon fait, il est capable d'un bid'a, il est capable d'un kufr, il est capable d'un petit péché, il est capable d'un grand péché, tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui pardonner quand Allah peut dire, demande-moi pardon. Demande pardon avec Allah sincèrement,
me disposer pour pardonner tout le péché que tu as fait. Ça c'est grandir Allah subhanahu wa ta'ala et ça montrer qui quantité Allah subhanahu wa ta'ala voulait du bien pour ce esclave. Allah papi voulait même qui comment dire mettre toi en tant qu'esclave dans l'enfer. Moi bien envie mettre toi dans le Jannat. Mais fais ça type là. Demande pardon avec moi. Me pardonne-toi te rendre dans le Jannat. Et comme ça même hadith il continue au mot esclave. Jamais je ne suis pas capable d'apporter qui du tout et jamais je ne suis pas capable et jamais je ne suis pas capable d'apporter qui de profit. Nous ne sommes pas capables d'apporter Allah aucun du tout et nous ne sommes pas capables d'apporter Allah aucun profit. Qui fait parce qu'Allah est le riche. Allah ou al-Ghani, Allah est le riche malgré combien de monde il peut faire ibadat Allah. Fait comment dire un monde prend des grands matins jusqu'à tantôt, il peut rester ado Allah. Les restent faire ibadat Allah. Les restent comme si reste dans dhikrullah. Les pense Allah. Quand les grands matins jusqu'à tantôt, est-ce qu'il peut rendre Allah un service là? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut augmenter contre Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Au contraire, il peut rendre lui-même un service pour qu'il n'ait pas briller dans différents l'enfer. Quand il peut faire beaucoup ibadat. Peut-être qu'il peut augmenter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il y a des gens qui pas depuis grand matin jusqu'à tantôt, ils risquent désobéir à Allah. Allah dit, vivre dans telle façon, il peut vivre les contraires. Tous les jours, il peut aller comme ça, des années. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va diminuer contre Allah? Non. Ça dit, là, au contraire, il peut, comme si, il peut donner ce sens pour qu'il applique, briller dans différents enfers. Alors, tout ça là, nous ne sommes pas capables de profiter Allah pour nous faire ibadat. Nous ne sommes pas capables de diminuer quelque chose aussi contre Allah ou bien apporter du tout à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah est le riche. Nous faire ibadat pour nous-mêmes et nous faire pécher. C'est comme si nous pouvons augmenter nos sens pour nous briller dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 51, ayat 56 jusqu'à 58. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je ne peux pas faire djinn et insan excepté pour qui je fais mon ibadat. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Et je n'ai pas aucune provision avec eux. Je n'ai pas besoin aucune nourriture, aucune manger, aucune boire avec eux moi. Et je n'ai pas qu'ils se donnent moi manger. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Au contraire, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui est le nourrisseur, c'est lui qui donne nous manger. Et c'est lui qui possède la force, le solide. À cause ça même qui... Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui peut dire au mot esclave, le premier parmi eux, jusqu'à le dernier, ban insan, aussi bien que ban djinn parmi eux, si tout y représente un l'équerre, qui n'a plus beaucoup de taqwa, une personne parmi eux veut dire, si tout ça l'apprend, depuis ban djinn et ban insan, tout ça, créature qui est là, je représente taqwa d'un djimoun qui n'a, et parmi ban djimoun qui n'a plus beaucoup de taqwa, ça partie pour augmenter non ni dans mon royauté. Qui fait parce qu'Allah est le riche. Si tout djimoun qui n'a taqwa, tout djimoun ado Allah, tout djimoun pas faire aucun péché, ça pas pour augmenter non ni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, hadith il continue au moment esclave. Le premier parmi eux jusqu'à le dernier, ban insan aussi bien que ban djinn parmi eux, si tout y représente l'équerre pli désobéissant d'une personne, ça partit pour diminuer non depuis mon royauté. Tout le monde qui désobéit à Allah, puis la personne qui peut adorer Allah, puis la personne qui peut prendre Allah, est-ce que ça peut diminuer quelque chose contre Allah? Non, Allah il est pareil, il est le riche. À cause ça même qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah 39, ayat 7, In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum. Si vous faites kufr, certainement Allah n'est pas en besoin de vous. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. Et il n'est pas satisfait kufr pour ce ban serviteur. Veut dire, si tu fais kufr, alors Allah n'est pas besoin de ça. Non, il n'est pas augmenté, non, il n'est pas diminué contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith là, il continue. Au moment esclave,
si le premier parmi eux jusqu'à le dernier parmi eux, ban homme aussi bien que ban djinn, eux tout ensemble déboutent l'eau seule surface, eux demandent moi et me donne chacun ce qu'il peut demander moi. Ban djimoun, ban djinn, eux tout ensemble faire une demande avec Allah. Eux tous se faire leur propre dua. Et Allah peut dire, si me donne eux tout là, me donne tout ban djinn, me donne tout ban insan, ce qui je peux demander moi, en d'autres mots, moi accepter ce dua, ce tout, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ça pas pour diminuer non de ce qui est à côté de moi, excepté pareil comme un aiguille diminuer depuis la mer, quand mettre dans la mer et retirer. Et une fois, fait comment dire, un démon vient demander une petite chose. Et une fois, nous calculons, tourner, moi pour donner ça, démon là, mais pour moi-même, ok, qui m'a pour donner démon? Pour moi-même pas assez, qui m'a pour donner démon à ce mais Allah subhanahu wa ta'ala, si entier, ça les mondes là, sur un habitant, prend depuis, sur un monsieur, sur un madame, sur un enfant, un djinn, demande Allah subhanahu wa ta'ala une petite chose, et Allah donne tout. Allah donne tout, puis il y a rien qui vous dit, mais écoute, Allah subhanahu wa ta'ala, ça va vous affecter Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah est content de donner. Allah est content de donner, et il prend l'exemple, un joli exemple. Allah dit, nous prenons une aiguille. Nous tous nous connaissons une aiguille. Nous faisons l'expérience là. Nous prenons une aiguille dans la mer. Nous plongeons ces aiguilles-là dans de la mer et nous retirons. Combien de gouttes capables de tomber dans ces aiguilles-là? Combien de gouttes peut-être? Une goutte qui est capable, une goutte ici va tomber. De la mer. L'océan, ça grandit, qui ça, l'océan était là, ça la mer là était, on prend des aiguilles, on le met là-dedans. Et mon tire ça tique de l'eau qui tasse, qui vient coller dans ces aiguilles-là. Si je donne tout ça, les pareil comment ça tire goutte de l'eau, ces aiguilles-là. Ou bien ça une goutte de l'eau qui tombe là. Dire, non, il n'y a pas de diminuer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si en cas il décide pour donner nous, ben quelque chose qui nous demande avec lui à travers man dua. Ça montre grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, hadith là continue. Au mot ban esclave, je peux conduire ban action et ensuite je peux récompenser pleinement pour ça. N'importe quelle action qui est les fait, il est capable de petite action, petite action, il est capable d'une grande action, nous vous trouvons sur récompense que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous trouvons sur récompense que Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça même qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 99, ayat numéro 7 et 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, c'est lui qui vient faire du bien poids d'un atome. C'est lui qui vient faire du bien poids d'un atome, mais un atome ne va pas trouver avec nous léger. C'est lui qui vient faire une bonne action qui, comment dire, pas connaître même, pas trouver même. Les pour trouver, veut dire le jour du Qiyamah. Les pour trouver se récompense le jour du Qiyamah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا شَرًّا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Et c'est lui qui vient faire une mauvaise action pour un atome, même une petite mauvaise action, les pour trouver ce punition le jour du Qiyamah. Hadith là, les termine avec sa partie là. Celui qui gagne une bonne action, ou bien celui qui gagne une bonne récompense, qui lui fait éloge Allah, et celui qui trouve autre que ça, qui n'est pas blâme excepté lui-même. Fait comment dire, on peut présenter devant Allah. On peut présenter devant Allah le jour du Qiyamah. On peut trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nos récompenses. Récompense de mon action que vous venez faire dans sa dunya là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, fais éloge Allah. Allah a accepté sa bonne efforts qui nous viennent faire là, et il peut être récompense nous le jour du Qiyamah. Alors fais éloge Allah. Alhamdulillah, Allah a accepté sa bonne efforts nous faire là. Et Allah peut dire, c'est lui qui trouve autre que ça. C'est lui qui trouve, comment dire, le jour du Qiyamah. Les bégains punissent Allah, malgré le dunya, combien de temps de vivre? 50 ans, 60 ans, 100 bonnes années de vivre. Malgré ça, tu peux gagner punition contre Allah. Allah peut dire, pas besoin de blâmer personne excepté toi-même. C'est toi-même qui fautif. C'est toi-même qui ne rôde
punition qui nous rôde l'enfer parce qu'il ne t'a pas fait une vivre, là, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous doit tout. Allah nous doit richesse, Allah nous doit tout faciliter, la santé, mais seulement tu peux gagner une punition contre Allah, alors blâme toi-même, c'est toi-même qui nous fait rire, c'est toi-même qui peut rouler dans l'enfer. Et comme ça même, pour dire, oh Allah, pas moi qui ne fais ça, c'est Shaitan qui ne fait pas faire ça. Shaitan qui ne fait pas faire tel péché, tombe dans tel péché. Shaitan, il me fait voir ça avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 15, ayat 22. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Après que les choses pour finir décréter, Shaitan peut dire certainement Allah tu fait vraie promesse avec Zut et moi je fais une promesse Zut et ensuite je fais une mort Zut promesse. Shaitan peut reconnaître Allah c'est qu'il promet Zut, il est vrai. Moi c'est qu'il me promet Zut, faut ça. Il dit mon parti n'a aucune autorité aux Zut. C'est lui qui peut dire Shaitan il ne fait pas faire ça. Shaitan il fait pas faire ça. Shaitan qui vous dit là-bas. Oh Allah, mon parti n'a aucune autorité là, moi. Mon parti n'a aucune, mon parti risque l'âme pour lui faire sa péché là, excepté qu'il m'a fait invite Dieu. Je dis ça doit soit ça. Mon invite Dieu et je ne réponds à mon appel. Alors blâme toi-même. Pas blâme Shaitan, pas blâme Allah subhanahu wa ta'ala. Zis, un simple fois soit ça me le fait, c'est lui qui ne fait sa péché là. Shaitan peut-être se connaître dans un lit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue de dire فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Pas blâme moi, Shaitan peut dire pas blâme moi, mais blâme Zut même. Moi pas pour capable sauve Zut et Zut aussi pareil, Zut pas pour capable sauve moi, me nier de ce qui Zut fin associé moi dans le passé. Certainement, il y a une punition douloureuse pour un injuste. Alors, mon frère, mon chacun iman, c'est un long hadith qui il y a beaucoup de profit là-dedans, qui Allah subhanahu wa ta'ala adresse directement avec nous au moment esclave, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous facilité pour qu'il nous mette en pratique ça hadith qudsi là, ça long hadith là, afin qu'il vraiment nous fait un succès dans ça. Et dans sa dunya là, et surtout dans l'akhirat, et comment on peut trouver ce hadith là en général, il fait couvrir façon qu'un démon vivre le salat, les besoins de nourriture, les besoins d'iman, les besoins de vêtements, les besoins de faire une bonne action, une qualité Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout ça là vraiment fait nous l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala augmenter, nous comptons Allah subhanahu wa ta'ala plus parce qu'Allah peut ouler du bien pour nous, puis adresse avec nous au moment esclave, peut supplier nous pour qu'il nous fasse son ibadat, pour qu'il nous vive la vie aisée à travers le risque qu'il donne nous, et aussi dans l'akhirat qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette nous dans ce jannah. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.